Bonjour, nous sommes enfin arrivés à la fin de cette terrible année. Personne dans les générations à venir n'oubliera l'année 2020. Je ne sais pas comment vous l'avez traversée. Quelle image restera gravée au fond de vous? 2020 se termine. Nous allons entrer dans une nouvelle année. Les perspectives ne sont pas particulièrement belles. Nous n'avons pas l'impression que le virus a décidé de tirer sa révérence le 31 décembre. Pourtant, le mot que j'aimerais vous laisser en cette fin d'année, c'est le mot « avenir ». Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, je voudrais que vous soyez convaincus que lorsque notre main est dans la main de Dieu, il y a un avenir. Le livre du prophète Jérémie dans la Bible contient ce merveilleux texte que je voudrais partager avec vous. Écoutez. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ce texte dit que Dieu nous connaît d'une manière particulière. Parce que quand on est capable de faire des projets pour quelqu'un, c'est qu'on le connaît. Vous n'êtes pas un inconnu. Vous n'êtes pas une inconnue aux yeux de Dieu. Ce texte dit que Dieu a investi en vous. Lorsqu'on fait des projets pour quelqu'un, on investit en lui. Cela signifie qu'on dépose en lui tout ce qui lui permettra de réussir. Le premier psaume dit que celui qui met sa confiance en Dieu, tout ce qu'il fait réussit. Ce texte dit encore que Dieu conduit votre vie au travers des circonstances, des rencontres, au travers des épreuves. Dieu nous conduit et il nous amène dans les projets qu'il a prévus pour nous. Lorsque nous vivons des choses que nous ne comprenons pas, au lieu de nous interroger, de nous désespérer, demandons à Dieu de nous aider à prendre la bonne direction, celle qui nous amènera dans les projets qu'il a pour nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je veux retenir que le désir de Dieu, c'est mon bonheur. L'un des premiers discours de Jésus était une série de phrases commençant par « heureux ». La traduction du mot que Jésus a employé peut être aussi « en avant ». Heureux, en avant. La notion de bonheur dans notre société est trop souvent liée à la notion de facilité, de confort, d'absence de souffrance. Il arrive que des personnes vivant dans la facilité, dans le confort et dans l'absence de souffrance avouent ne pas être heureuses. Ce texte dit que Dieu veut prendre en main ma vie, me conduire dans ses projets, des projets qu'il a conçus spécialement pour moi et qui vont me rendre heureux. Et la phrase se termine par cette expression « Il me donne un avenir plein d'espérance ». C'est exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ce n'est pas l'avenir qui est notre espérance, mais c'est un avenir qui porte l'espérance. Je ne sais pas si vous soulignez la nuance, mais Dieu nous parle d'un avenir porteur d'avenir, d'un espoir porteur d'espoir, un mouvement qui se dépasse, qui se réinvente. Ce n'est pas un avenir qui serait comme un lieu dans lequel je vais m'arrêter, stagner,
mais c'est un avenir qui me révélera de nouvelles possibilités, qui à leur tour me révéleront de nouvelles étapes, jusqu'au jour où je rentrerai dans l'éternité. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je veux partager avec vous pour cette année nouvelle. Mais avant de terminer, permettez-moi d'attirer votre attention sur une dernière chose. Quand on parle d'avenir, on parle de futur et on parle au futur. Avez-vous remarqué que lorsque Dieu parle de mon avenir, il parle au présent? Il dit « je connais ». Cette pensée devrait nous remplir de paix, d'assurance, de confiance. Moi, je ne connais pas mon avenir, je le connaîtrai, mais lui, il le connaît déjà. Il le connaît maintenant et il a tout prévu. Que le Seigneur vous bénisse. Et les circonstances ne m'empêcheront pas de vous souhaiter une bonne année 2021.